Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour la résistance. Voilà, alors je refais une vidéo suite à la dernière vidéo sur la garde prétorienne de l'Empire babylonien. Parce que j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié une section dans cette garde, comment dire, dans cette garde rapprochée ou éloignée du système. Je vous, Si vous vous souvenez, si vous avez regardé la précédente vidéo, j'en avais compté 6, mais j'ai oublié une étape, enfin, comment dire, un corps protecteur important. En fait, j'en compte 7, oui, au moins 7. Alors, ce que j'ai oublié, ce qui était important, alors, je récapitule pour mémoire. Dans ce protectorat, donc en tête, évidemment, j'avais mis les gouvernements, les entreprises, le système bancaire. Ça, je vous rappelle, c'est les piliers du système. En première garde, j'avais mis tous les corps d'État, police, gendarmerie et armée, bien entendu. Je vais faire vite. Dans la deuxième, j'avais mis les médias. Dans la troisième, en troisième, j'avais mis l'éducation nationale. En cinquième, j'avais mis tout le monde du spectacle, la célébrité, tout le showbiz. En sixième, j'avais mis, on va dire, la garde civile moi je l'appelle comme ça, la garde civile de l'esclavage volontaire. Je vais pas refaire le détail, c'est dans la vidéo précédente. Et en septième, j'avais mis les démissionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont un sentiment d'impuissance et qui ont jeté l'éponge quasiment depuis toujours. Et ce que j'ai oublié, et celle-là, je la rangerai plutôt, cette catégorie-là, je la rangerai plutôt en quatrième partie, après l'éducation nationale, parce que d'abord, on va à l'école, avant d'aller au boulot déjà, on va à l'école et il peut se glisser une étape intermédiaire pendant notre jeunesse. C'est les religions. Les religions qui peuvent intervenir dans l'éducation au renoncement à la résistance. C'est parfait comme stratégie, comme ingénierie, on va dire, comme ingénierie sociale. Tout ça, ce sont des ingénieries sociales très subtiles pour désactiver en fait la résistance et le retour à soi, la connaissance de soi et la connaissance du monde et de nos origines. La religion, parce que les religions sont très bien pour détourner de la résistance et du combat nécessaire contre un système esclavagiste barbare et qui déconne, qui détruit l'humanité, parce qu'elle détourne, dans la religion, on est dans la foi, mais il y a foi et foi, ça dépend en quoi on a foi. Si on a foi en certaines valeurs véridiques, oui, mais là où ça commence vraiment à déconner, c'est quand on est dans l'adoration. L'adoration, ça se rejoint pareil comme au niveau du showbiz et du spectacle. Les deux ont le même principe. La foi en quoi? La foi en des icônes. Jésus, Dieu, ça dépend comment on l'interprète. Quelle image on met derrière tout ça? C'est-à-dire que les religions font des images. On adore des images. Comme dans le milieu du spectacle, on adore, on est dans la fascination, dans le fanatisme et dans l'idolâtrie de chanteurs, voilà, c'est pareil pour le sport, avec les sportifs les plus connus. Donc, quand on est dans l'admiration de l'extérieur, on s'oublie soi-même. On ne revient plus à soi-même. On ne se recentre pas. On n'est pas, comment dire, dans l'introspection et comment dire le voyage, je dirais le voyage intérieur. On se réfère toujours à des icônes. Que ça soit, alors eux c'est Jésus, c'est autre chose, il a dit ceci, il a dit cela, dada, et a fait attention à Dieu, c'est un Dieu punitif de répression, et c'est là où je veux en venir. Ils vous maintiennent dans la culpabilité permanente et dans une doctrine sectaire, c'est-à-dire tout vous est interdit, il faut faire attention à tout. Alors qu'il y ait de la morale et des valeurs, des valeurs divines, on est d'accord. Mais là où le système a inventé cette ingénierie sociale des religions, c'est qu'on est sans arrêt dans la restriction, dans la prudence, dans la culpabilité, comme je disais, permanente, ce qui fait qu'on va être sans arrêt
la demande de pardon, dans la confession. Euh, on va être sans arrêt, en fait, oui, c'est ça, regardez que ce soit les catholiques, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs ou autres, on est sans arrêt dans l'autosurveillance de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on pense. Et ça, c'est comme le travail, c'est comme l'éducation nationale ou certains autres, autres sections que j'ai citées. Ça n'est pas vivre. Alors évidemment il faut une morale, il faut une justice sociale, il faut des valeurs parce que s'il n'y a pas ça, ça donne les dérives de ce monde-là que vous pouvez constater aujourd'hui. Et c'est là où les religions interviennent pour redresser, soi-disant, le manche et revenir à des valeurs, moi j'irais plutôt des valeurs justes, des valeurs, comment je pourrais dire ça, oui, de la loyauté, de la justice et du respect. Il faut du respect et bien se tenir, bien se comporter avec les autres. Mais eux, le truc, c'est qu'ils en font une surautorité. Tout nous est interdit, vous mangez trop, vous faites trop ceci, vous faites trop cela, attention, pas de sexe avant le mariage, etc., etc. C'est la culpabilité permanente. Ça a été inventé, et puis depuis belle lurette, au temps de la monarchie, et même bien avant, les religions ont foutu leur grain de sel dans la société ou dans autre chose, ou peut-être dans les communautés, peut-être, pour empêcher les gens carrément, quasiment, de vivre. Là, on n'est plus, dans la loyauté, dans la justice, et dans le respect et la bonne tenue par rapport à l'ensemble de la société. On est carrément dans une doctrine, dans une dictature morale. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous en conviendrez, vous serez d'accord avec moi. Et c'est là que c'est subtil. Les gens ont déserté les religions à cause de ça. Bon, ils vont vous dire, je ne crois pas en Dieu, parce que, justement, pourquoi les gens ne croient pas en Dieu? Parce qu'on leur a donné une fausse image de Dieu, une fausse image de Jésus. C'est un océan de mensonges. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que je voulais dire, à propos des prophéties qui sont écrites dans la Bible et tout ça, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se réalise, ils disent, vous voyez, on l'avait écrit, on en avait parlé de ça. Il faut bien dire que quelque part, je pense, moi, que ceux qui ont écrit, quelque part, ce sont un peu les ancêtres de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ce sont leurs pionniers. Et ce sont les mêmes qui ont écrit ça. Peut-être les Templiers ou je sais pas qui. Et aujourd'hui, ceux qui ont des moyens technologiques pour faire tout un tas de trucs, des hologrammes et tout ça, et faire des modifications en tout genre sur le climat, sur autre chose, ont tout un tas aujourd'hui de technologies pour réaliser ces soi-disant prophéties. C'est là où les gens se font avoir pour maintenir les gens dans la croyance et surtout, en fait, dans la peur, dans l'effroi et du coup, dans l'obéissance. Voilà encore un secteur d'obéissance, les religions. Il n'y a plus qu'à réaliser ces prophéties de manière artificielle, certainement pas de manière naturelle. Une inondation, un tremblement de terre, un volcan qui se réveille, des anges qui apparaissent dans le ciel, ça vous savez, c'est les hologrammes, voilà, je fais gaffe au nom que je vais prononcer parce que je sais pas si ça va tomber dans l'algorithme et tout ça là, donc je fais gaffe de ne pas me faire supprimer la vidéo. Donc voilà, les religions apparemment n'arrivent plus tellement à recruter, et pour cause, donc le système a inventé autre chose. Vous voyez où je veux en venir? Le New Age, l'ésotérisme, où ça va être, en fait, en impression comme ça, un peu moins autoritaire, quoique, quelque chose de plus light. Alors c'est une religion nouvelle vague, en fait, c'est une religion qui ne dit pas son nom, mais en fait c'est bien une secte, c'est bien une nouvelle religion, nouvelle vague, on va dire, à la sauce du jour, et qui a été imaginée chez les frères Latruelle.
comment dire, chercher la vidéo sur la doctrine secrète d'Elena Blavatsky, vous allez voir de quoi je parle. Regardez bien la vidéo, vous allez comprendre les origines du New Age. Donc, tout d'un coup, le New Age rentre en conflit, on va dire en concurrence avec les religions. Les religions disent, les catholiques disent, sortez du New Age, c'est dangereux, c'est l'appel au démon, tralali tralalaire. Voilà, et les gens savent plus à quel sens vouer, on va dire, à quelle icône. Et donc, le New Age est un nouveau truc, c'est-à-dire ça ramasse en masse. On va pas faire comment dire, du porte-à-porte pour aller évangéliser les gens, mais en fait, on fait du ramassage collectif, et le ramassage se fait volontaire, c'est-à-dire les gens, ils vont volontairement, parce que on parle, comment dire, on y parle de bien-être, comment on appelle ça, du oui, c'est ça, du bien-être, du retour à soi, l'intérieur et tout ça. Mais les autres, ils sont malins. Ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre dans une période troublée comme ça. Euh, Aller faire des méditations, du yoga, tout un tas de conneries qui sont en fait des portails pour le bas astral, tout simplement. Voilà, c'est une autre forme aussi d'éducation. Voilà, je compte pas aussi je ne nomme pas aussi les stages où vous passez tout un week-end à boire de la flotte et bouffer des carottes râpées pour 200, pour 200 euros, tout un tas d'arnaques en tout genre où les gens laissent une thune folle. Les marchands du temple sont dans la religion parce qu'ils vous demandent de l'argent à la quête, mais le New Age, alors là, ça y va à coût de 60, 100 balles et tout ça pour acheter. Moi, j'ai été dans le New Age, je vous le dis, 1 ou 2 ans. Et j'ai balancé du fric dans tout un tas de gadgets. En plus, c'est cher. Et en croyant que les bracelets allaient me protéger, j'ai fait du pendule, du bol tibétain et tout ça. Moi aussi, j'y suis tombé. Hein, et j'en suis sorti. J'en suis sorti parce qu'il y en a qui m'ont ouvert les yeux et j'ai vu clair aussi. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse. Donc, la religion et le New Age, qui est la religion de Nouvelle Vague, moi, je les classerais en 4e position, juste après l'éducation nationale. Je les collerais presque aux célébrités qui arrivent en 5e position. Donc, ça nous fait 7 catégories. Et ce que j'ai bien développé sur les religions, sur le New Age, je vais pas m'étendre trop là-dessus. Sinon, je vais sortir de trucs. Mais vous voyez un petit peu l'ingénierie de tout ça. Alors, il y a des trucs qu'on voit directement dans le système de l'esclavage, l'endoctrinement et la manipulation et l'enfermement dans cette prison énergétique qu'est ce monde, c'est le travail et l'argent et le pouvoir. Ça se voit directement, c'est les 3 choses qui sont visibles par tous. Il y en a les plus, conditionnés, les plus endoctrinés, prennent ça pour une vertu, une valeur sociale, et puis les autres, il y a toute une catégorie à faire tomber dans, chez les faux amis, les religions, le New Age et tout ça. Mais en fait, quand on vous fait faire des stages de ceci, de cela, c'est fait pour désactiver la résistance et rendre aveugle, en fait, détourner le regard et rendre aveugle un maximum de personnes sur la réalité du fonctionnement du monde. Sur toutes les subtilités et l'ingénierie sociale qu'ont inventé les maîtres, et un peu plus haut, les entités qui bossent avec eux, ou qui les gouvernent. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'ils bossent avec eux. Ces mêmes entités que je vous disais qui pourraient très bien se mélanger à la population, donc on va y revenir. Il y a des entités qui restent ou dans l'éther ou dans l'astral, d'autres qui se mêlent parmi la population, et tout ce petit monde, avec des entités physiques comme nos gouvernants, ceux qui tiennent la finance et tout ça, travaillent de concert depuis des éons pour avoir imaginé tout ça. C'est pour ça que, en fait, malheureusement, j'avais oublié les religions. Nous avons tout ça, et peut-être même davantage. Je n'ai même pas parlé aussi, évidemment, des partis politiques qui font partie du game. C'est un peu comme les religions. Moi, j'y étais à un moment donné.
dans un parti soi-disant qui allait changer le monde. Il n'a rien changé du tout. J'y suis resté 3 ans et demi. Je me suis cassé parce que en fait, c'était de la merde, c'était de la bullshit. Les partis politiques, en fait, font partie du game, font partie de l'ingénierie sociale, au même titre que les religions et autres. Oui, on peut presque, même s'il faut pas tout mélanger, mais en fait, tout ce joli monde-là est à mettre dans le même sac. Moi, je dirais que en fait, l'éducation nationale, on sait que c'est directement l'État, mais il y a des trucs plus subtils, comme l'industrie du divertissement, les religions et le New Age, on y va, et les partis politiques, parce que c'est malin. On n'y va pas à coups de pompe dans le train, tout ça. On y va volontairement. Personne ne vous pousse avec un fusil dans le dos à rentrer dans une religion, à rentrer dans le New Age, à rentrer dans les partis politiques. Voilà. Moi-même, alors j'ai jamais été en religion, parce que des gamins, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais ils ont inventé quelque chose de plus sucré, de plus savoureux, de plus onctueux, de plus guimauve qu'est le New Age. La doctrine n'est pas apparente, mais vous avez tout un tas de gourous, les chamans, les machins, les ceci, les cela, qui se font un maximum de pognon sur vos attentes. Alors pour revenir au New Age, bah oui, en fait, la religion, bah, ils attendent le retour de Jésus. C'est dans les prophéties, mais vous inquiétez pas, les autres le font avec toute la technologie qu'ils ont. Projection holographique dans le ciel, tout est prévu. Et le New Age, eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Je vous en ai déjà parlé. Ils attendent alors pas le retour, mais les galactiques, les lyriens, les acturiens, les pléiadiens, les bourriens, les trois-riens. Enfin, tout ce qui finit en rien. Hein, ils viennent de la galaxie d'Orion et de la galaxie et la constellation de la Lyre et de la Grande Ourse et tout ça, et mon cul sur la commode. Et bon, bah, en fait, moi je dirais, en fait, les démissionnaires. Alors ça, c'est extra pour choper tous les démissionnaires. Religion et New Age et quelques partis politiques. Non, attendez, on va plutôt prendre la religion et le New Age, c'est un aspirateur à démissionnaires. C'est-à-dire, ils ont renoncé à prendre leur destin en main, c'est-à-dire leur intériorité en main et la destinée du monde collectivement en main. Donc, ils s'en réfèrent à des aidants, ils s'en réfèrent à des prophètes, à des gourous, des beaux parleurs, des icônes, des ceci, des cela, maître chaman, maître ceci, maître cela. Dans les religions, il y a les prêtres, il y a les imams et tout ça, les autres qui vous font des... comment on appelle ça pour les imams? Alors là, je vais pas me faire des copains, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Bah, il y a des serments, il y a des... Voilà, il y a des... je me rappelle plus le nom, mais enfin, je m'en fous, ça me reviendra, mais enfin, voilà... C'est aussi les religions et le New Age que moi je fous dans le même sac, bien entendu. C'est le filet à papillon pour les désespérés, pour ceux qui sont dans le désespoir. C'est du divertissement. En fait, ça représente des faux espoirs, évidemment, pour ceux qui sont les plus élevés, les réveillés comme nous. Mais ça ressemble, c'est un véritable espoir pour ceux qui ont jeté l'éponge et qui s'en remettent à l'extérieur. Que ça soit les pseudo-galactiques, que ça soit Jésus et tout ça, on attend toujours l'arrivée du Messie qui va nous sortir de notre merde. Voilà comment il résonne. Je pense qu'ils peuvent attendre longtemps. Alors dans 30 ans, dans 50 ans, ils diront toujours la même chose. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Il doit y avoir du monde sur l'autoroute, ils sont à la bourre, ils sont bloqués dans les bouchons, ça doit être ça, quoi. Hein, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors ce qui me fait rire dans le New Age, je relis mes notes. Ils ont des sauveurs et sœurs et tout ça. Alors voilà, ce qui est marrant, c'est que pour se convaincre que ce monde-là est évolutif et qu'il va être sauvé, qu'il va être réformé, ils disent la Terre monte en vibration. Et les individus aussi. Vous avez vu autour de vous comment les gens montent en vibration? C'est devenu tous des petits démons. Quand vous voyez des gamins qui hurlent dans la rue, vous savez, vous vous demandez s'ils sont pas possédés. Vous appelez ça une montée vibratoire, vous? Il va falloir retirer le voile que vous avez sur les yeux et regarder le monde bien en face, mes petits amis. Hein.
Les humains, les êtres humains n'ont jamais autant divisé et séparé et en dualité qu'aujourd'hui. Et vous appelez ça une montée vibratoire, vous? Mais dans quel monde vous vivez? Vous êtes sous LSD, sous coke ou quoi, là? Moi, je m'adresse carrément, voilà, à ceux qui sont adeptes de toutes ces conneries, quoi. Voilà. Euh, retirez le voile rose que vous avez devant les yeux, regardez le monde avec des vraies lunettes, à triple foyer s'il le faut, et regardez ce qui passe autour de vous. C'est pas parce que, oui, vous allez dans la nature, vous voyez des écureuils monter aux arbres, vous voyez des papillons et tout ça c'est beau. Vous voyez les chevaux, voilà, comment dire, les oiseaux, tout ça, autour de vous, vous voyez un ruisseau, tout ça, ben évidemment, en fait, ça c'est la création du divin. Mais en dehors de ça, tout ce qui est... Alors les animaux, eux, sont dans l'amour, et ne sont pas dans le calcul et les intérêts personnels. Ils ne fonctionnent pas comme l'humanité. Mais en ce qui concerne l'humanité, où est-ce que vous voyez une montée vibratoire? Où est-ce que vous voyez un réveil? Où est-ce que vous voyez une élévation? Mais vous avez oublié de prendre l'ascenseur, vous êtes resté à la cave ou sous-sol, quoi. Je veux pas être méchant, être dégueulasse, mais quand même, quoi. À un moment donné, il faut se foutre des baffes, petits amis. Il faut se mettre la tête dans la bombe d'eau froide. Ah non, c'est n'importe quoi. Donc, quelque part, en adhérant à ça, moi je l'ai été aussi avant, eh ben vous alimentez le problème. Tout simplement, en rentrant, comment dire, en rentrant dans les rangs de la religion et du New Age, vous faites partie, moi je parle à ceux qui sont adeptes de tout ça, vous faites partie du problème. Moi, quand je faisais chanter mon bol tibétain, quelque part, je faisais partie du problème. Je, je participais à cet égrégore de masse, à cette âme de groupe, les méditations collectives, les machins, les réunions, vous allez voir, ça va arriver, on est tous des éveillés, gna 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 gna. J'en ai parlé dans la vidéo, vous pouvez vous y référer, sur le plafond de verre de l'humanité et ces trois groupes. Le New Age, c'est le monde des licornes et des bisounours. Et il y a tout un tas de mecs qui sont pas des philanthropes au-dessus de vous, tous ceux que vous voyez avec leurs vêtements blancs et tout ça, qui se font un morlang du tonnerre, qui se font une caillasse pas possible. Sortez de ça, c'est dangereux. En plus, c'est des incantations aux bases astrales, aux mondes inférieurs et régressifs. C'est carrément des incantations. Moi, j'ai fait du pendule et tout ça, et je me suis rendu compte de la merde que c'était. Le bol tibétain, les oracles divinatoires. Alors là, un truc c'est le pompon, le reiki, le yoga, tout ça, c'est dangereux. Vous ouvrez des portes, vous ouvrez un portail pour les entités négatives. Elles sont déjà parmi nous, et en fait, en faisant ça, on en attire d'autres. Alors là, on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'ornière, on n'est pas sorti de l'auberge. Je peux vous le dire. Donc voilà, en fait, j'en remets une couche. Ouais. Je dis pas que c'est, en fait, je m'adresse à tous ceux qui sont dans New Age et religion. Ce n'est pas de votre faute, mais réveillez-vous. Vous allez voir que ce n'est pas ce que vous croyez. Sortez de là, par pitié. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je classe cette catégorie-là comme quatrième couche de la garde prétorienne qui protège, en fait, qui est en fait la protection de l'Empire. C'est une des digues de la protection de l'Empire babylonien. Voilà, ça fait partie du problème. Chacun a son petit rôle, chacun a sa petite fonction, pour attirer les gogos et attirer les plus naïfs d'entre nous et les plus perdus, ceux qui se sentent abandonnés pour attraper un maximum de monde et pour désactiver un maximum le retour à soi, en fait, le retour en fait à nos origines et savoir où est-ce qu'on est, dans quel monde exactement l'on vit pour désactiver l'attrait vers la connaissance et le savoir et la résistance et l'organisation dans le combat contre toutes ces entités de merde. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc j'ai fait le tour d'un petit peu de tout. Ouais, 24 minutes, oui. Heureusement que j'ai fait deux finalement. J'ai fait une deuxième vidéo déjà, la première c'était quoi, 30 minutes, quelque chose comme ça. Mais il me semblait, moi, essentiel qu'on fasse le tour de tout ça. Là, je pense que tout le monde en a pris pour son grade avec ce que je viens de sortir. C'est pas une vidéo pour me faire des potes. Sauf ceux qui, en fait, ont les mêmes impressions que moi,
Et je sais certains qui l'ont vu avant, qui le savent avant. Tout ça, hein, il y en a qui m'apprennent des choses, bien entendu, donc certains qui me regardent, beaucoup qui me regardent, ont des chaînes et tout ça, ils le savent avant, ils savent des trucs, même que moi, je ne sais pas, alors là je prêche des convaincus, bien entendu, mais il est bon de faire un état des lieux de ce monde-là et voir pourquoi il ne peut pas être évolutif. Et moi, je pense pas avant longtemps. Comme me disait quelqu'un dans les commentaires sur la dernière vidéo, mais ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Ça fait des centaines de milliers d'années qu'ils contrôlent, qu'ils manipulent et qu'ils surveillent ce monde, toutes les humanités qui sont passées avant nous. Ils sont surrodés, les mecs. Ils sont surentraînés. Nous, on n'est qu'une espèce de plus. On n'est une civilisation de plus dans leur filet. Ils nous ont, quelque part, je pense qu'ils nous ont créés et ils nous détruiront. Et ils font des resets les uns après les autres. Et il y aura d'autres humanités ensuite après nous. Voilà. Donc, pour se débarrasser de quelque chose de bien installé, de bien organisé, de bien infiltré parmi la population, parmi la race humaine, bah, vous pouvez vous accrocher. Hein, voilà. C'est pour ça ils font des resets et ils organisent, tout ça pour se mettre en sécurité, pour se donner des sécurités, des garanties et en fait, moi je dirais, oui, des digues, pas des routes de secours, ils sont pas là pour les dépanner, mais oui, c'est pour se donner des garanties et des protections que l'humanité ne puisse jamais voir clair et ne jamais se rendre compte de ce qui se passe et ne prenne jamais conscience, n'ait jamais accès au savoir, à la connaissance pour se rendre compte dans quel monde elle vit exactement. Si les gens savaient exactement sur quel type de monde, mais dans tous les domaines, évidemment, dans les moindres détails, s'ils savaient dans quel type de monde ils sont venus s'incarner, et comment que ça se passe, comment tout est organisé pour les endoctriner, les manipuler, les contrôler et les réduire en esclavage, je peux vous dire que ça serait dangereux pour ceux qui dirigent ce monde. Ils dégageraient vite fait, c'est certain. Si les êtres humains se rendaient compte qu'ils sont faits en fait d'une énergie créatrice divine, faite pour l'unité et l'amour, et non pas pour la destruction et la mésestime d'eux-mêmes, la mésestime de soi, c'est-à-dire que tout d'un coup, si chacun retrouvait son soleil intérieur, sa lumière, son étincelle divine, ah bah ça pourrait faire du dégât, hein, ça pourrait changer énormément de choses et remettre beaucoup de choses en question et menacer sérieusement et même faire dégager ceux qui sont en charge de ce monde. Hein. Tout simplement, moi, à mon avis, je pense qu'on n'est pas le seul monde à en baver comme ça. Le truc, de toute façon, n'importe comment, moi je pense que c'est un monde prison, un monde carcéral. Il y en a d'autres, à mon avis. Et en tant qu'âme, il faut se dire que nous sommes des âmes. En tant qu'âme, il faut vraiment s'en souvenir. Il est préférable, vraiment, et il est même très fortement conseillé d'éviter de s'incarner, quel que soit le plan physique. Dans le plan physique, tout change. Vous êtes dans la dualité, vous êtes dans des choses personnelles à préserver. Il y a peut-être des civilisations qui vivent dans l'unité et dans l'intérêt commun, mais ça part en fait d'un autre état d'esprit. Ça veut dire ne pas écouter ses bas instincts et vraiment faire ce qui prime en fait, c'est ne pas laisser des entités extérieures négatives et colonisatrices prendre possession du monde dans lequel nous habitons. Si la volonté de l'intérêt commun est plus importante que, en fait, se faire coloniser et diriger et commander et réduire en esclavage, là vous avez des mondes positifs. Si l'intérêt personnel, la survie personnelle, au lieu de s'unir, est au-delà au-delà comme volonté du fait que il y a des gens pour vous gouverner et vous mener dans la barbarie, vous avez ce monde que l'on a depuis déjà pas mal de temps, mais moi je pense que ça s'est accéléré dans la barbarie depuis les 25-30 dernières années.
surtout depuis les 10 dernières années, hein, et ça s'accélère, leur plan s'accélère à une vitesse grand V. Mais c'est un peu pile ou face quand on s'incarne dans un monde physique, dans la matière. Vous pouvez vous incarner dans des mondes qui sont pas trop négatifs, pas trop vilains, et où on peut encore respirer, et puis vous pouvez tomber des mondes tels que le nôtre, qui vraiment sont absolument irrespirables, et d'autres peut-être mondes encore pires que celui-là, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Donc, je pense qu'en fait, peut-être dans l'astral ou dans le mental ou dans les plans supérieurs, il n'y a pas cette dualité et ces difficultés à faire une vie physique pour jouer les coudes un peu par rapport aux autres si nous ne sommes pas dans l'unité. Et ce monde-là, en fait, il faut jouer des coudes parce que ce monde-là est en fait dans la désunion, dans la séparation et la division. Et c'est pour ça que c'est si dur. Et quand vous avez au moins une chance sur deux de tomber sur un monde pareil, ça me fait dire il faut absolument éviter l'incarnation. Il y en a certains qui me l'ont dit, ah, mais je me réincarnerais bien dans un monde meilleur. Non. Il y a toujours des écueils à s'incarner dans la matière et dans les mondes physiques, même s'ils sont de moindre importance dans certains mondes, mais c'est vraiment quelque chose à éviter. Et puis, bon, en fait, aller dans la matière, en fait, c'est pour expérimenter. Pour faire ses classes, on est à l'école, on est allé quasiment dans un camp militaire ou à l'école pour nous endurcir et nous tanner le cuir un petit peu. Donc, c'est pas des vacances, hein, comment dire, de s'incarner dans un monde physique. Surtout que, en fait, notre âme est fractale et peut s'incarner dans diverses dimensions physiques différentes ou comment dire, dématérialisées. L'âme n'est pas unique, elle peut se diviser, elle peut s'incarner, elle peut se fragmenter et s'incarner dans plusieurs mondes différents. Moi, j'en ai fait l'expérience une nuit dans un rêve où je me voyais dans un autre corps, dans une autre réalité. Donc ça existe, moi je l'ai expérimenté. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Enfin là, j'ai un petit peu débordé, mais c'est pour vous expliquer certaines choses que j'ai pu expérimenter et que j'ai compris en recoupant certaines informations. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Moi, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a fait une EMI et qui, quelque part, qui disait qu'elle avait vu la réalité de Dieu, en fait. Que ça n'avait rien à voir avec ce que nous présentent les religions ou le New Age et tout ça. Et elle a dit pas mal de trucs qui m'ont semblé intéressants. En fait, tout est énergie. En fait, tout est énergie. Si on veut appeler Dieu est en fait de l'énergie, de la lumière. Elle l'a vu. Elle l'a vu comme ça. Elle l'a pas vu comme un hologramme de je ne sais trop quoi, une entité, non. Elle a dit que elle disait que c'était de la vibration et de la lumière, et qu'elle elle se sentait une petite étincelle, une parcelle de cette lumière. C'est marrant, c'est toujours un peu ce que j'ai pensé, je le ressentais comme ça. Elle a bien expliqué ça. Bon, voilà. Là-dessus, je pense que ouais, 33 minutes. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Je vous ai mis une petite vidéo, un petit short, en fait, sur une nana des années 60. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, elle a fait 490 vues. Sur une nana qui rejetait le travail, qui ne voulait pas travailler et puis qui avait autre chose à faire de sa vie. Vous l'avez vu, hein, c'est dans les shorts. Vous pouvez le partager, ça, faites-le circuler, hein, que ça commence à faire réfléchir du monde. Enfin, vous pouvez partager et rebalancer ce que vous voulez. Mais le short, là, je crois qu'il y a un bouton partager, hein, vous pouvez le partager un petit peu partout. Si ça pouvait en éclairer quelques-uns. Non, le travail, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose de naturel. Nous sommes la seule espèce qui travaillons en réalité, c'est-à-dire pour aller chercher du cash, pour aller chercher de l'argent. Vous avez vu les animaux travailler? Aucune espèce de travail. Parce qu'ils se débrouillent comme ça, ils vont chercher leur nourriture, une fois que c'est fait, repos, ou avec leur famille, ou avec leurs copains. C'est eux les plus sages, et à la limite, ils sont plus sages bien plus intelligents et bien plus sages que l'humain actuellement. Et oui, on dit qu'ils sont dans une dimension inférieure.
Ah bah moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils sont beaucoup plus responsables et beaucoup plus intelligents que nous. Voilà, je vous laisse. Alors, un autre horizon pour un nouveau monde divin et juste. Comme je vous l'ai dit, pas dans ce monde-ci, mais plutôt dans la dématérialité, dans le non physique. On retrouvera de la sagesse et de la lumière cette fois-ci et de la paix. Contrairement à ce monde de tarés et de ravager cet hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Voilà, bon, cette fois-ci je vous laisse. Ça fait déjà 35 minutes que je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Méfiez-vous des fausses informations. Écoutez votre voix intérieure, votre vous divin qui lui vous donnera des infos. Et pour ce faire, allez dans les lieux les plus calmes et les plus silencieux possibles. Et écoutez votre intérieur. Et je pense qu'une partie des infos viennent de notre nous divin. Vous allez voir que ça marche. Et on peut recouper avec des recherches ou des documents qu'on voit un peu partout, des vidéos ou des écrits sur le net et tout ça. Le truc, c'est de faire de la part des choses, tout simplement. Bon, voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse retourner à vos occupations. 36 minutes, vous pouvez regarder cette vidéo en 2 fois, vous n'êtes pas obligé de vous farcir 36 minutes d'un coup, je sais que c'est chiant, moi aussi je le fais avec d'autres vidéos, hein, je coupe en 2 aussi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous laisse réfléchir là-dessus, et donner vos impressions aussi. Voilà, allez, salut, je vous fais des bisous, allez, salut les résistances, ciao.